comme ça. C'est elle, Dominique, dont le prénom rime fort opportunément avec plein d'adjectifs qui parlent de la beauté, son métier depuis très longtemps. La beauté qu'elle aime mettre en scène avec des modèles plutôt qu'avec des mannequins. Des jeunes femmes qui ont à peine besoin d'être maquillées pour refléter ce que la photographe aime à montrer. Je n'aime pas trop faire des photos avec des mannequins qui en font trop. J'aime bien l'élégance qui est naturelle, pas l'élégance qui est trop calculée. Aujourd'hui, c'est Harry Rowe qui prend la pose dans une sublime robe toute simple qui va donner du lustre à des perles. Dominique travaille pour elle, pour sa boutique, parfois pour des publications locales. Et elle se donne la liberté de faire ce qu'elle veut, comme elle aime. Ici, il y a une beauté, une élégance naturelle qu'il faut qu'elle préserve et qu'elle se mette du mieux que possible loin de tous ces réseaux sociaux qui leur donnent des images qui ne leur correspondent pas. Ici, on a une joie de vivre qui est une base de la beauté. Et après, on n'a pas besoin de ressembler à Kim Kardashian, de faire les Victoria's Secret. Et son univers, elle l'a réuni dans une boutique sans doute la plus jolie de Polynésie. Elle coud ses propres robes, en importe d'autres qui plaisent aux stars de passage, fait venir des sandales uniques, des paniers, des chapeaux, des objets d'art, des tableaux. Tout un commerce du beau et du chic qu'elle administre en famille avec ses fils jumeaux et de solides complices. Mais elle reste avant tout photographe et de la génération argentique. Tiens, encore un mot qui rime avec son prénom. J'ai du mal à me trouver artiste avec le numérique. Bon, on est obligé de s'y mettre au numérique. Mais j'ai gardé ces réflexes. Avant, quand on faisait une photo, on était obligé de gérer beaucoup de détails. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser une poubelle derrière et se dire il y a Photoshop, on va l'enlever. On devait gérer sa profondeur de champ. On devait anticiper et réfléchir à beaucoup de choses. En plus, c'était l'époque aussi du Kodachrome qui n'était pas développé à Tahiti. Il fallait l'envoyer en Nouvelle-Zélande. Donc, on avait ce suspense. Quand on faisait une photo, on se disait bon, il ne fallait pas se rater. Elle n'a eu aucun mal à quitter Papeete il y a 24 ans et à laisser tomber cette passion qui l'animait à la tête du comité Miss Tahiti qu'elle a longtemps présidé. Ça m'a pas manqué. Miss Tahiti, c'est une très belle histoire. Mais le côté public, c'est pas ce qui me manque. Moi, c'est ce que j'aime et ce qui me manque souvent, c'est le côté artistique, c'est la créativité. Et voilà, la photographe est satisfaite. Ces clichés n'ont besoin d'aucune retouche ou presque, du vrai travail d'artiste.